force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un, tu viens de célébrer ton anniversaire, mais fais le bilan de ta vie. Qu'as-tu fait pour le Seigneur? Regarde, toute ta vie, tu l'as passé dans la magouille, tu l'as passé dans l'immoralité sexuelle, tu l'as passé dans la fraude. Maintenant, il faut que tu règles ta vie parce que le Seigneur t'appelle maintenant à ranger ta vie pour le reste de tes jours et à les servir véritablement. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Romains chapitre 1, 18 à 32 et le passage du jour. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous allons lire notre passage du jour, c'est Romains chapitre 1 à partir du verset 18 jusqu'au verset 32. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires que méritaient leur égarement. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes des morts ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. Nous avons deux grandes vérités que nous allons partager dans ce passage. La première vérité, ce sont des comportements que Dieu désapprouve. Et ce comportement ne devrait pas se retrouver dans la vie du chrétien. Vous voyez, il y a environ 13 choses ici qui sont dénoncées. La première chose, c'est l'injustice qui rend la vérité captive. Il n'est pas normal. Par exemple, on te prend comme témoin, que tu témoignes contre quelqu'un, tu vas dire les mensonges au lieu de dire la vérité. Tu retiens la vérité captive. Ce n'est pas normal. Il y a deuxièmement l'idolâtrie. Vous voyez, ici Paul dit, les gens qui ayant connu Dieu par la révélation naturelle, parce que Dieu s'est révélé par la création
Et au lieu d'adorer le Créateur, vous adorez la créature. Les gens, par exemple, qui adorent les bois sacrés, les forêts sacrées, qui se tournent vers les eaux, qui se tournent vers les statues, ce sont des idolâtres. Dieu désapprouve ces comportements. Troisième comportement, des pratiques immorales. Vous voyez, il dit, les hommes abandonnent l'usage naturel, se livrent homme avec homme. C'est ce qu'on appelle l'homosexualité. Dieu n'a pas prévu des relations entre les gens de même sexe, homme, homme, femme, femme. Vous voyez, c'est ce que dit ce passage ici. Il dit, les gens ont abandonné l'usage naturel. C'est le verset 27 qui dit, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. C'est ça, l'homosexualité. Vous voyez, Dieu désapprouve ces comportements. Il y a aussi la méchanceté. Lorsque tu es méchant, tu veux faire du mal aux autres. Dieu désapprouve cela. Cinquièmement, il y a la cupidité. On veut posséder l'argent, on veut s'enrichir par tous les moyens. Tu es cupide. Il y a la malice. Il y a l'envie. Vous voulez envier ce que les autres ont. Il y a l'arrogance. Il y a des gens qui sont hautains. Il y a des gens qui sont fanfarons, les gens qui se vantent, ils cherchent à s'imposer, ils vantent leurs mérites. Il y a des gens qui sont ingénieux au mal. Ils veulent toujours réfléchir dans le sens de nuire, de faire du mal. Il y a des gens qui sont rebelles à leurs parents. Si tu es un jeune, tu as des parents, tu te rebelles contre tes parents, Dieu désapprouve ces comportements. Et il y a des gens qui sont déloyaux. C'est-à-dire, tu marches avec quelqu'un, tu as un père spirituel, tu as ton pasteur, et toi là, tu les poignardes derrière le dos. Tu es dans une entreprise, celui-même qui t'a embauché, et toi-même, tu es en train de comploter contre lui. La déloyauté, ce sont des comportements que Dieu désapprouve. Et nous ne devions pas trouver de tels comportements au sein des chrétiens, au sein de l'Église. Deuxième vérité concerne les conséquences du péché. Vous voyez la liste que nous venons d'énumérer. Ceux qui commettent de telles choses, ils s'attirent la colère de Dieu. Les péchés attirent la colère de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi le verset 18 commence en disant « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Ainsi de suite. La colère de Dieu. Je veux parler à quelqu'un. Ça fait longtemps que l'on te reproche ton comportement. Ça fait longtemps que tu vis dans les mensonges. Ça fait longtemps que tu es pédé. Comment est-ce que toi qui es marié, tu es une femme, mais on te trouve encore dans la bande des pédés. Ce n'est pas normal. Ça fait longtemps que le Seigneur t'a révélé. Il y a même quelqu'un qui est venu te dire, abandonne cela. Si tu continues, la colère de Dieu risque de s'abattre sur toi. Je vais parler à quelqu'un. Tu vis dans le mysticisme. Regarde. Oui, tu es entré dans un réseau où on t'a donné des bagues bizarres que tu portes. Oui, pendant que je parle, tu sais où on t'a donné ce que tu portes là. C'est des mysticismes. Ce sont des choses qui risquent d'attirer les malheurs sur toi et les malheurs dans toute ta famille. Tu pratiques l'idolâtrie, l'occultisme. Le Seigneur te dit, répands-toi. Dès ton jeune âge, on t'a prêché l'évangile. Depuis l'école de dimanche, d'où vient qu'aujourd'hui, tu vas abandonner la voie du Seigneur pour te livrer aux pratiques idolâtres, aux pratiques de mysticisme. Tu risques d'attirer la colère de Dieu sur ta vie et sur ta maison. Vous voyez? Toujours comme conséquence du péché, c'est la mort. Vous voyez ce que le passage dit. Le verset 32 dit, « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes des morts, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. » Le salaire du péché, c'est la mort. On dit, ceux qui commettent ces choses qu'on a énumérées ici, le fait de retenir la vérité captive, l'idolâtrie, pratiques immorales, de pédé, d'homosexualité, la méchanceté, la cupidité, l'envie, la malice, l'arrogance, les gens hautains, ingénieux au mal, la rébellion vis-à-vis des parents, la déloyauté. Ceux qui pratiquent ces choses sont dignes des morts.
Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Oh, je vais parler à quelqu'un. Tu as été averti. Ça fait longtemps qu'on t'a averti. Si tu continues dans cette voie, c'est la mort qui t'attend. Tu risques de finir mal ta vie. Il faut te ranger pour que le jugement de Dieu ne puisse pas s'abattre sur ta vie. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons chanter ces cantiques pour son honneur et pour sa gloire. Comme un vase, je viens dans ta présence. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Alléluia. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Me voici comme un vase à la matière que tu veux. Me voici comme un vase à la matière que tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, Façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. forme-moi, Seigneur. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Chantons tous ensemble, me voici. Me voici comme un vase, fais Fais de moi, de tu veux. me voici. Me voici comme un vase, Fais de moi ce que tu veux. Forme-moi, forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. me voici. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi. Transforme-moi comme tu veux. Oh, Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. me voici comme un vase. Donne-moi la forme que tu veux. Me voici comme un vase. Donne-moi la forme que tu veux. Me voici comme un vase. Donne-moi la forme que tu veux. Ah, façonne-moi, transforme-moi
Alléluia. Bénissons le Seigneur. Glorifions le nom de notre Dieu. Bénissons le nom de celui qui est créateur du ciel et de la terre, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Élevons nos voix au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Je voudrais encourager ceux-là qui reçoivent OSB par WhatsApp. Continuez à partager à autant de personnes possibles qui sont non seulement en Côte d'Ivoire, mais qui sont dans d'autres pays africains, en Europe, en Asie, en Amérique. Et si le Seigneur vous bénit à travers OSB, nous serions intéressés d'avoir un retour pour connaître comment le Seigneur se manifeste à vous à travers OSB. Nous allons prier le Seigneur pour d'abord demander pardon. Si tu te retrouves dans l'une de ces choses qui ont été citées ici, demande pardon au Seigneur. Peut-être que toi-même, tu te sens vraiment victime. Tu te sens esclave. Tu ne sais pas abandonner la malice, la cupidité. Tu ne sais pas abandonner. Tu es hautain, tu es arrogant. Tu es rebelle. Tu vas prier pour demander pardon au Seigneur. Et tu vas demander que le Seigneur te libère de ces choses. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, nous bénissons, nous glorifions et nous magnifions ton nom ce matin, parce que tu es un Dieu bon, parce que tu pardonnes toutes nos iniquités, parce que par ta grâce, dans ton amour, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour nous, afin que nous puissions avoir la communion avec toi, afin que nous puissions avoir cette opportunité de voir nos péchés effacés et de pouvoir nous rapprocher de toi et d'être appelés enfants de Dieu. Nous prions ce matin et nous te demandons pardon pour tous les comportements inappropriés adoptés par tes fils et par tes filles. Nous prions et nous demandons pardon sur la base de ta parole dans 1 Jean chapitre 1 qui dit « Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Nous prions contre toute forme d'idolâtrie, toute forme d'injustice qui rend la vérité captive. Nous prions contre toute forme de méchanceté. Père éternel, délivre-nous de toute forme de malice, de toute forme d'arrogance, de toute forme de cupidité, afin que nous puissions être appropriés pour louer, bénir et glorifier ton Saint-Nom. Nous nous tournons au Père éternel et nous prenons autorité sur toute forme d'ingéniosité au mal, toute forme de rébellion, de déloyauté. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous proclamons notre
délivrance. Nous proclamons au Père éternel la paix que nous recevons en toi. Merci pour cette grâce et ce privilège que tu nous donnes en tant qu'enfant de Dieu. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Dans la liste que nous venons de citer, nous venons de voir un comportement qui devient de plus en plus ou qui prend de plus en plus de l'ampleur dans notre société moderne aujourd'hui, non seulement en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays africains, même en Europe, en Amérique. C'est ce qu'on appelle l'homosexualité. Nous savons qu'il y a des pays même qui ont légiféré pour dire l'homosexualité est légale. Oui, nous respectons leur point de vue. Mais pour nous, en tant que chrétiens, du point de vue biblique, nous voyons ce texte dit que Dieu n'a pas prévu que homme se réunisse avec homme, femme avec femme. La Bible qualifie ça de choses infâmes. Nous allons prier le Seigneur pour que réellement, ceux-là qui vivent dans ces choses, certains se sentent vraiment bloqués. Pour certains, c'est comme des liens, qu'ils soient libérés dans le nom de Jésus. Et prions pour nos pays. Oui, nous subissons parfois des pressions de certaines puissances qui demandent qu'on puisse légiférer, qu'on puisse légaliser ces choses-là, alors que ces choses-là s'écartent de la parole de Dieu et même de nos mœurs, même de la morale en tant que pays africains. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prions pour la libération de tous ceux qui sont encore victimes de ces choses. Et prions pour que nos dirigeants ne puissent pas accepter de céder, quelles que soient les pressions, afin que nous respections l'éthique chrétienne. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te disons merci ce matin pour la vie que tu nous donnes. Nous sommes encore à l'ère de la grâce, à l'ère de la miséricorde, de la faveur, à l'heure de la démonstration de l'amour de Dieu. Tu veux sauver, tu veux délivrer, tu veux libérer, tu veux mettre au large. Nous te disons merci Seigneur, mais c'est avec un cœur meurtri, un cœur Seigneur chargé, parce que l'humanité a dévié. Nous nous souvenons de Sodome et Gomorrhe. Combien de fois ces contrées dans l'Ancien Testament se sont éloignées de ta parole, de ta volonté. Ô Seigneur, se sont éloignées de tes préceptes, se sont éloignées de ce que tu as prescrit et comment tu as frappé notre Dieu, notre Père. Nous nous souvenons et nous croyons combien de fois tu condamnes notre Dieu, notre Père. Nous te supplions ce matin que tous ceux-là qui nous écoutent, malheureusement dans le rang de ceux-là qui se disent chrétiens, il y a même des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, pour avoir assez de l'argent, notre Dieu, qui ont vendu leur âme au diable. Nous te supplions ce matin, nous t'implorons ce matin, nous gémissons ce matin, nous crions vers toi, nous nous jetons, notre Dieu, notre Père, à tes pieds, pour te demander de libérer, que ton esprit agisse, que ton esprit agisse, que tes anges aillent dans chaque maison et délivrer tes enfants, Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci, parce que tes mains sont encore ouvertes pour sauver, pour délivrer. Merci parce que tu agis toujours au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir les conséquences du péché. C'est la mort, c'est le jugement de Dieu. Prions le Seigneur, implorons la grâce de Dieu pour nos amis, pour nos frères qui vivent encore dans ce péché, qui vivent dans l'idolâtrie, qui vivent dans l'immoralité, qui sont fanfarons, qui sont hautains.
Prions pour qu'ils se répandent. Prions pour, en entendant l'évangile, qu'ils puissent délaisser leur comportement et qu'ils se tournent vers Christ. Prions également pour nos églises, parce que certains de ceux qui se disent chrétiens et même serviteurs de Dieu se retrouvent dans ces choses. Prions pour que le Saint-Esprit les convainc, qu'ils se répandent, qu'ils puissent abandonner ces choses au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. C'est avec joie, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous venons à toi parce que, encore une fois, nous pouvons dire que tu as fait pour nous des grandes choses et nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, nous voulons te prier encore et encore pour toutes ces personnes-là qui ne sont pas conscientes des conséquences du péché, à mort au jugement éternel de Dieu. Nous te prions et nous t'implorons pour ta grâce qui est encore disponible, afin que tous ceux qui vivent dans le péché, dans l'idolâtrie, qui sont encore fanfarons, qui sont encore hautains, que ces personnes-là délaissent leur comportement bizarre, leur comportement nocturne, délaissent leurs activités qui ne te glorifient point et viennent à toi avec un cœur repentant, un cœur renonçant, un cœur encouragé à être délivré par le péché et toute forme d'activité diabolique. Nous prions aussi pour l'Église et pour tous ceux qui y sont. Nous savons que tous n'ont pas encore connu Christ. Notre prière ce matin, que même, Seigneur, ton esprit travaille au milieu de tes serviteurs, au milieu des responsables, au milieu de tous ceux qui font confession dans l'Église de te servir et qui n'ont pas encore réellement dédié leur vie à toi. Nous crions à toi, touche-les, transforme leur vie, justifie-les, donne-les par la puissance de ton esprit de renoncer, de croire que Christ est la vie, de croire que sans Christ, nous sommes exposés aux œuvres de la sorcellerie et aux œuvres de Satan. Béni sois-tu pour cette interpellation qui nous engage à nous conformer à l'évangile, à demeurer dans l'évangile et à faire ce qui est commandé selon l'évangile. Louange et gloire à toi pour cette journée que tu nous offres au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. OSB, OSB. Oh! Bonjour chers frères et sœurs, je me nomme Madame Sekongo. L'année dernière, je suis venue à OSB en décembre. Je suis venue avec mon sujet de prière qui était la stabilité au niveau du travail. Quand je suis venue, on a prié pour le travail. Vraiment, Dieu a glorifié son nom. Dieu a glorifié son nom de telle sorte qu'en février, il y a une entreprise qui m'a appelé pour une période d'essai de 6 mois. Je suis allée. Après la période de 6 mois, ils m'ont embauché. Et même, ils ont eu à augmenter mon salaire en fin d'année. Donc, je dis vraiment merci au Seigneur. Mon second témoignage, c'est au niveau de la maison. On était en construction depuis 3 ans. Quand on est venu à OSB, il y a une sœur qui a rendu son témoignage disant que Dieu a fait un miracle et puis eux ont pu construire leur maison. J'ai dit, Seigneur, si tu as fait pour cette dame, tu peux le faire aussi pour moi. Permets que notre maison puisse finir. Et Dieu m'a rassuré, à OSB, Dieu m'a rassuré qu'il allait rendre la maison habitable en cette année 2018. Et c'est ce qu'il a fait. Malgré toutes les difficultés qui se sont présentées, Dieu a glorifié son nom et dans le mois de novembre, la maison est terminée et on a eu même nos premiers locataires. Donc vraiment, je suis venue pour dire merci au Seigneur. Merci, 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 merci. Que Dieu bénisse OSB au nom de Jésus. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver très prochainement, toujours à OSB et restez fidèles. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.
Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.